ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والفجر وليال عشر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Quelles sont les actions qui sont bonnes à faire durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Parmi les actions que nous devons faire ou qui nous est recommandé de faire durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est l'accomplissement du Hajj. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'accomplir le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Et Allah Jalla wa Ala, dans un hadith Qudusi rapporté par Ibn Hibban selon Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit: Inna abdan ashahtu lahu jismahu wa wassa'tu alayhi fil ma'isha tamdi alayhi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahroum. Allah nous dit dans ce hadith Qudusi: certes, un serviteur à qui j'ai accordé une bonne santé et une bonne situation et se passe 5 années sans qu'il ne vienne me rendre visite, a été certes privé du bien. Donc, parmi les bonnes actions, il y a le pèlerinage. Parmi les bonnes actions aussi qu'il est recommandé de faire durant ces 10 premiers jours, c'est as-salah, la prière. Notamment la prière que nous devons faire toute l'année, la prière en son heure. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur quelle est la meilleure des actions, il a dit as-salatu ala waqtiha, la prière en son heure. Et la prière en jama'a pour les hommes, la prière en groupe a plus de mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: salatul jama'a afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja. La prière en groupe a 27 fois plus de mérite, ou la prière en groupe est 27 degrés supérieure à la prière accomplie seule. Et aussi, il faut multiplier les prières surérogatoires. Et ça, c'est un hadith général dans lequel Allah, Jalla wa Ala, rapporté par le Bukhari, dans un hadith, on va dire divin, mais qui est plus général, Allah a dit: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et parmi ces actes surrogatoires, il y a la prière. Une fois que je l'ai aimé, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il attrape, le pied avec lequel il marche, jusqu'à la fin du hadith. Donc, multiplions les actes surrogatoires et plus particulièrement les prières. Ce qu'il est bien de faire aussi durant ces 10 premiers jours, il y a le jeûne. Il nous a été rapporté par l'imam Ahmed عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. Al-Hadith. Une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Il les jeûnait. Et c'est vrai que dans un autre hadith, Aïcha radiallahu anha a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner
les jours de Dhul Hijjah. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Les savants l'expliquent parce qu'il n'y a pas de contradiction puisque les deux hadiths sont identiques. Les savants l'expliquent par il se peut que Aïcha radiallahu anha a oublié, et aussi il se peut aussi que l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné a vu une chose que Aïcha n'a pas vue. Donc, comme le hadith est authentique, et aussi d'autres savants expliqueront que le fait d'affirmer une chose, l'emporte sur le fait de nier une chose. Aussi, plus particulièrement, il y a le jeûne du jour de Arafat. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le jeûne du jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et cela ne concerne que les gens qui ne font pas le pèlerinage. Il a dit, il expie, il pardonne, il efface les péchés de l'année écoulée et l'année à venir. Donc comme nous sommes le 12e mois lunaire, Dhul Hijjah, l'année qui va s'écouler, si Allah il a accepté ton jeûne de Arafat, Allah il a effacé les péchés. Et l'année à venir aussi, Allah il a effacé les péchés. Donc il est recommandé de multiplier le jeûne durant ces 10 premiers jours, c'est-à-dire plus précisément les 9 premiers jours. Donc si une personne arrive à jeûner les 9 jours, c'est bien, ou sinon, au moins d'essayer minimum de jeûner le jour de Arafat, et si elle peut jeûner d'autres jours, c'est tout à gagner, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Man sama yawman fi sabilillah, ba'ad Allahu وجهه عن النار 70 خريفا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Il n'y a pas un serviteur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour fi sabilillah, sur le sentier d'Allah. Et comme l'ont dit beaucoup de savants, que veut dire sur le sentier d'Allah? Fi ta'atillah wa ibtigha'a wajhi, dans l'obéissance d'Allah et recherchant sincèrement pour Allah, recherchant sa face, sans que pour autant Allah n'éloigne son visage de l'enfer de 70 ans. Donc tout jeûne que tu feras, tu auras cette récompense bi'idhnillah ta'ala. Aussi, il est bien de multiplier les aumônes durant ce jour-là. Allah nous dit dans le Coran, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ceux qui dépensent de leurs biens dans le chemin d'Allah et qui ne font pas suivre ceux qu'ils ont dépensés par quelque rappel ou tort, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur et ils ne subiront aucune peur et aucune affliction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, وَالصَّدَقَةُ تُدْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُدْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ. Et l'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. Et l'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également, nulle aumône n'a diminué des biens. Donc lorsque tu vas dépenser pour Allah, cela ne diminue en rien de tes biens. Mais au contraire, Allah bénit ce que tu as. Parmi les bonnes actions aussi qu'il est bien et qu'il est recommandé de faire durant ces 10 premiers jours, c'est de multiplier dhikrullah. C'est de multiplier l'évocation d'Allah. Parce que ces jours-là sont les jours fixés par Allah pour évoquer le nom d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Et lance un appel aux gens pour qu'ils accomplissent le pèlerinage. Ils viendront vers toi. Donc lance un appel aux gens, ô Ibrahim, le prophète Ibrahim, et lance un appel aux gens pour qu'ils accomplissent le pèlerinage. Et ils viendront vers toi à pied et sur toute autre monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux bienfaits qui leur ont été octroyés et pour évoquer le nom d'Allah durant des jours fixés. Et évoquer le nom d'Allah durant les jours fixés, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah.
Donc, de façon générale, il est bien de multiplier le dhikrullah, l'évocation d'Allah. Et comme Allah l'a dit dans un hadith qudsi, Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in hum khayrun minhum. Allah nous a dit dans un hadith qudsi, je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Que veut dire Allah est avec nous lorsqu'on l'évoque? C'est-à-dire que Allah te secourt, Allah t'aide. Je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Lorsqu'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et lorsqu'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée encore meilleure que la sienne. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الذِّكْرِ إِلَّا هَذِهِ وَحْدَهَا لَكَفَى بِهَا فَضْلًا وَشَرَفًا. S'il n'y avait dans la récompense du dhikr que ce mérite-là, c'est-à-dire que Allah t'évoque, te mentionne auprès d'une assemblée meilleure que celle dans laquelle tu l'évoques, ou Allah t'évoque en lui-même parce que tu l'évoques en toi-même. S'il n'y avait que cela comme mérite, cela suffirait comme mérite, comme récompense et comme honneur. Quel honneur que Allah subhanahu wa ta'ala, il te mentionne, Allah il parle de toi à ses anges rapprochés. Donc de façon générale, il faut évoquer Allah, mais de façon plus particulière, comme Ibn Omar et Abu Huraira radiallahu anhuma faisaient. L'imam al-Bukhari rapporte que ces deux compagnons-là sortaient au marché et ils faisaient at-takbir. Et les gens aussi faisaient takbir lorsqu'ils entendaient le takbir de Ibn Omar et de Abu Huraira. Et il y a plusieurs façons de faire le takbir. La plus simple, c'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et la plus connue chez les gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et toute formule qui nous ont été rapportées par les Sahaba, elle est bonne à dire. Donc il est bien durant ces jours-là de multiplier at-takbir. Maintenant, il y aura le takbir lié aux prières, mais ça c'est le jour de l'Eid et les 3 jours qui suivent, qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Après chaque prière, il est bien de faire le takbir que nous avons précédemment cité après chaque prière, mais le takbir ne se fait pas en groupe, chacun fait le takbir. Et il y a toute bonne action que tu vas faire, comme la lecture du Coran, ou d'autres bonnes actions que tu vas faire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées à Allah que durant ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de faire les bonnes actions, toutes bonnes actions durant ces jours-là, et que, une chose très importante, que nous soyons sincères dans ces bonnes actions-là, et que toute action que l'on fait soit conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin.